ONG et le Parlement européen a adopté une résolution appelant au déclenchement de la procédure prévue à l'article 7 du traité de l'Union européenne contre la Hongrie. Je rajoute des évolutions préoccupantes en Roumanie, où je me suis rendu il y a peu de temps, car depuis son arrivée au pouvoir, la coalition du Parti social-démocrate et du Parti libéral-démocrate n'a eu de cesse de chercher un moyen de remettre en cause ou d'empêcher les procédures judiciaires qui visent la classe politique. Et la semaine dernière, le président du Parlement, de fait le chef du PSD et une autorité très importante de l'État, a été condamné à 3 ans et demi, monsieur Dragnea, à 3 ans et demi de prison ferme pour complicité par instigation d'abus de service dans une affaire d'emploi fictif. Et autre développement inquiétant, le processus de destitution à l'encontre de Mme Codruta Kövesi, chef du parquet national anticorruption, qui a été mené à son terme et qui a été le président de la République a été contraint par la Cour constitutionnelle de la limoger. Le président de la République, qui est M. Iohannis, que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans mon déplacement, qui est tout à fait opposé à la ligne initiée par le président du Parlement, M. Dragnea, mais il n'empêche que la Cour constitutionnelle l'a amené à limoger Mme Kövesi, que j'avais aussi l'occasion de rencontrer. Nous devons maintenir le dialogue avec ces différents États, mais nous devons en même temps rester fermes sur nos principes. L'appartenance à l'Union ne donne pas uniquement des droits, elle prescrit aussi des devoirs. Par ailleurs, j'ai évoqué le cas de forces centrifuges, le cas du respect du droit. Rajouter que l'Europe est aussi déchirée par la question migratoire. Je le redis, je viens de le dire à l'Assemblée nationale, le président de la République a été amené à l'évoquer hier. La question n'est pas l'ampleur des